tous et merci une nouvelle fois pour voilà, tous ces témoignages qui ont été apportés, qui j'espère vont résonner avec la présentation que j'ai prévu de faire aujourd'hui. Donc, présentation qui a pour titre de l'activation publicitaire ciblée à l'opportunité qualifiée vers une nouvelle vision du marketing B2B grâce à Oracle Fusion Marketing. L'idée étant, après les témoignages qui ont été apportés, qui ont révélé quand même un niveau de maturité, d'expertise, des retours d'expérience assez significatifs dans la mise en place des Loquois, eh bien, c'est d'essayer d'évoquer collectivement un peu ce que serait le What's Next en termes de nouvelle génération de solutions marketing. Alors, j'ai le plaisir d'animer cette présentation. Donc moi, je suis Roland Kochakian, je suis spécialiste expérience client au sein d'Oracle, Oracle que j'ai rejoint depuis bientôt 9 ans, notamment pour m'occuper il y a 9 ans du lancement du produit Eloqua sur le marché français. Et cette mission m'a donné notamment l'occasion de pas mal m'intéresser à la refonte et à la modernisation des modèles marketing dits B2B. Donc, on a eu la chance de produire un certain nombre de contenus, d'études autour de ces sujets. Je pense notamment au Hub Report que l'on a produit annuellement avec le Hub Institute. On a fait également et animé des communautés, des groupes de travail avec le BG, là encore, autour de la modernisation du marketing B2B. Donc, voilà, sujet plutôt sympa, qui est très intéressant et qui permet surtout de tordre le cou à ce cliché qui veut que finalement le B2B soit un peu le parent pauvre du marketing et que finalement il n'y ait pas de créativité ou de sophistication sur lesquelles travailler. Et j'espère que la présentation que je vais vous faire aujourd'hui va permettre justement de démontrer le contraire. Alors, la transformation des entreprises et des modèles vente marketing B2B, c'est pas quelque chose de neuf. J'ai même la faiblesse de penser que ça fait un petit moment qu'on vous bassine avec ce sujet, avec cette espèce d'injonction d'urgence. Il faut se transformer, il faut rattraper le retard par rapport au B2C. Vous ne pouvez plus rester en retrait. Le bailleur B2B a changé, le digital est arrivé. Donc, je pense que vous avez bien compris ce que l'on attendait de vous. Maintenant, entre l'injonction et le passage à la réalité, il y a forcément un gap qui, lui, n'est jamais évident. Et il est d'autant moins évident que finalement, pour aborder ce sujet de transformation, et c'est là une conviction personnelle que vous partagerez peut-être ou pas, de mon point de vue, il y a deux façons d'aborder ce chantier-là. Il y a une façon très rationnelle, auto-centrée sur les KPI, et on a notamment, au travers des témoignages qui ont été apportés, abordés de façon directe ou indirecte ces fameux KPI, qui permettent de mettre en lumière ces enjeux de productivité, de win rate, de taux de conversion, de renewal rate, de comment on améliore également l'efficacité des équipes commerciales. Est-ce qu'on arrive à mesurer l'attribution et donc la contribution du marketing? Donc là, on est vraiment sur une approche qui est très rationnelle, un petit peu dans le meilleur des mondes, où finalement on maîtrise l'ensemble de la chaîne de valeur et on maîtrise plutôt bien son environnement. Sauf que en 2022, j'ai la faiblesse de penser que les choses sont sans doute beaucoup moins simples que ce que l'on peut imaginer. Pourquoi? Parce qu'il y a des nouvelles réalités avec lesquelles les marques B2B doivent désormais composer, et vous m'entendrez d'ailleurs souvent parler plus de marques B2B que dans B2B forcément, au-delà du fait de travailler uniquement sur le marketing produit, il y a des adaptations technologiques et des adaptations sur la chaîne de valeur qui sont assez fortes. Et enfin, comment adapter ou repenser sa stratégie des moyens technologiques et opérationnels en cohérence avec ses ressources, que l'on parle de ressources financières, mais également des ressources en termes de compétences et de profils, parce qu'il faut bien comprendre quelque chose, c'est que tout ce qui vous est présenté aujourd'hui cristallise également un autre enjeu qui est celui de la guerre des talents et que peut-être vous expérimentez aujourd'hui au sein de vos entreprises. Donc on ne peut pas considérer ces enjeux de transformation sans considérer bien évidemment un préalable et un prérequis qui est extrêmement fort, qui est celui de la capacité à attirer les talents et donc à penser en termes de marque employeur. Vous avez compris, on revient là encore sur des enjeux liés à la marque. Alors, pour mettre en musique tout ça, une fois qu'on a une idée assez claire sur les enjeux, se pose la question du fameux operating model, avec le quoi, le comment, le pourquoi on fait ça, avec donc là une déclinaison B2B. Ce qui va nous intéresser dans la présentation que je vais faire aujourd'hui, c'est bien évidemment de mettre l'emphase sur quelques-unes des composantes que vous avez à l'écran. Il y a le stack technologique, et qui aujourd'hui permet vraiment de créer un effet de nivellement entre les entreprises qui sont équipées de technologie et celles qui sont à la traîne sur la technologie. D'ailleurs, je vais me permettre en fait de mettre et de rappeler un des chiffres, une statistique qui avait été mis en évidence par IDC ou le Gartner, qui disait que aux États-Unis, les entreprises et les marques qui sont vraiment
les championnes de leur catégorie ou les marques les plus expérientielles, rien que sur le stack marketing, elles ont en moyenne 40 applications. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, ces entreprises-là, telles qu'on les voit, et qui sont des marques expérientielles, sont aussi des marques qui ont considérablement investi sur des architectures au sein desquelles on a vraiment une très forte variété d'applications. Le digital IQ, c'est une chose d'avoir des outils et c'est une chose de savoir s'en servir et justement de favoriser l'acculturation aux outils et de développer de façon collective la capacité des équipes à améliorer voilà, leur quotient et leur capacité à exploiter le digital et enfin le patrimoine data. Donc, est-ce qu'il faut revisiter, remettre à plat, améliorer cet operating model, investir à la marge? Là-dessus, les réponses vous appartiennent. En tout cas, ça propose une espèce de voilà, de cadre d'analyse, de feuille de route qui permet voilà, de mieux comprendre comment effectivement adresser les enjeux que je vous ai présentés juste avant. Alors, une fois qu'on a fait l'ensemble de ces constats, et je pense que c'est aussi un petit peu la philosophie en matière de développement produit, de stratégie industrielle telle que nous l'avons chez Oracle, on essaie de capter les tendances, de savoir s'il y a des opportunités pour développer un produit, et bien là aussi, s'agissant du produit Oracle Fusion Marketing, l'exercice n'a pas échappé à la règle. On s'est appuyé sur un certain nombre de constats et l'idée, c'était finalement de se dire aujourd'hui, voilà, dans le process état de l'art des ventes marketing et publicitaire en B2B, on a un process état de l'art qui est ce qui est, qui peut être un peu perçu de façon mécaniste, mais sur lequel on a parfois, et c'est quelque chose que vous pourrez peut-être confirmer, une espèce de déséquilibre entre les différentes composantes. Si j'investis trop en publicité et marketing et que je n'ai pas suffisamment de canaux d'exécution commerciaux dimensionnés, je vais avoir un petit problème. A contrario, si j'ai énormément d'équipes commerciales, mais très peu de marketing et très peu de publicité pour alimenter ce qu'on appelle le TOFU, pour le top of the funnel, là aussi, je vais avoir une espèce de déséquilibre. Oracle Fusion Marketing a notamment pour objectif d'apporter un rééquilibrage dans ce rapport de force entre la stratégie publicitaire, le marketing et l'exécution commerciale. Et là aussi, ce que l'on pressent et ce que l'on voit arriver, fort des constats que nous faisons sur les marchés anglo-saxons, c'est une volonté des marques B2B à investir de plus en plus sur du paid de médias. Pourquoi? Parce que là encore, on revient un petit peu sur cette logique de persona qui est exposée à des messages et des stimuli publicitaires tout au long de la journée. Donc, il est important que les marques B2B soient sur ces carrefours d'audience et qu'elles réussissent justement à développer à la fois de l'efficacité et de la créativité marketing. Et d'ailleurs, dans le dernier Hub Report que nous avons édité avec le Hub Institute, vous pouvez voir que 82% des professionnels aimeraient et aspirent à ce que la publicité B2B soit plus créative. Et d'ailleurs, vous avez sur la droite deux visuels que je vous ai sortis des derniers Grands Prix qui ont été gagnés au festival Lions de Cannes, où on a donc d'ailleurs un Grand Prix sur le B2B qui devient de plus en plus créatif et de plus en plus intéressant. Donc là aussi, je vous invite à vous y intéresser. Vous y trouverez peut-être des sources d'inspiration pour justement revisiter la façon de prendre la parole et de votre territoire de communication. Sur la nature des investissements publicitaires qui sont faits, là aussi, hein, vous voyez qu'aux États-Unis, il y a des sommes qui sont colossales qui commencent à être dépensées sur le digital, même si bien évidemment on est encore assez loin des volumes qui concernent ceux du B2C, mais en tout cas, voilà, il y a une tendance à l'amplification, à l'accélération qui est assez forte et qui doivent effectivement nous inciter à repenser la façon dont encore, là je disais, repenser les investissements entre la publicité, l'email marketing ou l'acquisition de data externe. Dans tous les cas, ce que l'on sait, c'est que bien évidemment, lorsque le marketing intervient, il y a un phénomène voilà, de création de valeur, il y a un phénomène où on voit très clairement l'efficacité, la contribution du marketing, et c'est justement le rôle du marketing de venir alimenter ces insights créatifs pour être d'autant plus percutants et d'autant plus intelligible et audible auprès de vos audiences. Donc voilà, ce qui sous-tend la philosophie de l'outil, c'est vraiment de réussir à remonter la chaîne de valeur jusque la publicité et l'achat média. Tout en simplifiant le rapport aux outils technologiques, en créant plus d'efficacité et plus d'alignement entre les ventes et le marketing. C'est d'autant plus vrai qu'aujourd'hui, et là aussi, hein, je suis désolé, j'enfonce peut-être une porte ouverte, mais je pense qu'on ne devra jamais cesser de le rappeler, à quel point aujourd'hui on a une mutation
j'irais des cycles de décision et des tunnels de vente vers de plus en plus de self-care, où on a un acheteur et un bailleur de B2B qui est de plus en plus autonome et qui souhaite d'ailleurs de plus en plus le rester, puisque la digitalisation des canaux et des interactions telle qu'elle a pu s'accélérer et s'amplifier au cours de la crise du Covid et selon un certain nombre d'études parties pour durer. Donc il va vraiment y avoir un caractère durable et qui pose donc la question sur la responsabilité, l'impact et la contribution du sales dans ce tunnel. Sachant que là aussi, hein, pour revenir un petit peu sur ce que je vous disais, les équipes marketing doivent également composer avec des enjeux de rationalisation dans la mesure où elles ont en moyenne un peu plus de 13 outils, enfin de 12 outils, pardon, à manipuler pour effectuer, on va dire, le minimum vital lié à leur campagne et à leur activité. Et enfin, là aussi, pour résoudre un peu ce paradoxe qui est un schisme entre le marketing et les ventes, on a un phénomène, et c'est sans doute l'un des plus grands malentendus qui peut exister entre les ventes et le marketing. Les équipes marketing vont vous dire que 50% des leads qu'elles génèrent ne sont pas utilisés, alors que bien évidemment, 100% des sales vont vous dire, mais moi, bien sûr que j'ai besoin de leads toujours plus qualifiés. Donc le but, c'est aussi d'essayer de résoudre un peu ce schisme au travers d'une meilleure productivité, d'une meilleure qualité sur les leads. Hein. J'entendais Sophie tout à l'heure revenir sur un débat qui est un peu vieux comme Mathieu Mazalem. C'est quoi un bon lead? Comment on le définit? Quelle est la terminologie métier derrière et comment finalement on score la qualité d'un lead? Là, on est vraiment au cœur de la philosophie d'un produit comme Eloqua. Donc le but, en développant Oracle Fusion Marketing, ça a vraiment été de créer une solution qui permet de gérer cette chaîne de valeur de bout en bout, c'est-à-dire de pouvoir aller traiter, enrichir et capter les informations issues de votre fameux RCU traditionnel, étant entendu que là, la tendance que nous, on souhaite développer et qui est au cœur du positionnement de l'offre produit marketing, enfin Fusion Marketing, c'est de pouvoir créer des intégrations entre une Customer Data Platform B2B, puisque aujourd'hui, on commence à avoir arrivé cette génération de solutions de Customer Data Platform destinées aux entreprises B2B. Et d'ailleurs, on a nous-mêmes une déclinaison de notre Customer Data Platform qui s'appelle Unity pour le B2B. Gérer l'activation publicitaire. Gérer l'activation publicitaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire pouvoir directement accéder à l'écosystème display ou à l'écosystème programmatique et gérer depuis Fusion Marketing eh bien, les enchères, les achats sur les différentes mécaniques que l'on connaît bien et qui sont liés au programmatique. L'optimisation et la gestion des contenus, j'en ai parlé tout à l'heure, on ne peut pas imaginer avoir une stratégie de branding efficace sans qu'elle soit associée effectivement à une logique de qualité, mais également d'agilité et d'hyper-personnalisation des contenus, d'où cette nécessaire intégration entre Fusion Marketing et votre outil de Digital Asset Management, sachant que là encore, les outils de Digital Asset Management sont des outils que vous trouvez disponibles dans la suite Oracle Marketing Cloud et sur lequel on a bien évidemment développé des intégrations de bout en bout qui permettent justement de faciliter voilà, ces logiques d'intégration. S'agissant de la gouvernance et de l'exécution, la bonne nouvelle et la façon dont on a pensé l'intégration de Fusion Marketing dans votre écosystème existant, c'est que, on va dire que 80 à 90% des fonctionnalités et des processus vont pouvoir continuer d'être gérés depuis vos fameux workflows et Canva Eloqua. Donc, il y a juste des add-ons, des widgets qui se rajoutent à votre instance Eloqua et qui permet voilà, d'avoir toujours ce même cockpit de pilotage, sauf que là, on peut accéder à des fonctionnalités et des processus étendus. Voilà. Donc, une fois qu'on a réussi à quelque part intervenir sur et influencer le top du tunnel, le haut de tunnel, à faire de la publicité ciblée. Le but, c'est de boucler la boucle en pouvant effectivement aller directement pousser des opportunités qualifiées de façon automatisée, et j'insiste sur le terme automatisé, directement sur l'application CRM ou l'application vendeur de vos équipes commerciales. Donc c'est vraiment ça la promesse derrière l'outil, c'est vraiment d'avoir cette logique de process totalement intégrée de bout en bout qui fait que on a vraiment cette logique du premier stimuli publicitaire jusqu'à l'opportunité qualifiée qui a suivi son cycle de vie en passant par la moulinette Eloqua que vous connaissez bien et qui arrive donc dans l'application du sales. Donc la promesse, elle est là. On pense justement qu'elle va pouvoir permettre de participer à des enjeux voilà, de productivité, d'efficacité.
En termes de UI, comment ça se traduit? J'ai pas forcément prévu de démo aujourd'hui, mais juste quelques captures d'écran qui permet voilà, de voir comment ça se passe pour paramétrer une campagne d'achat média dans LinkedIn. Comment ça se passe effectivement après lorsqu'on bascule pour gérer cette campagne depuis Eloqua, la logique d'intégration, de personnalisation des contenus, des assets depuis Oracle Content Cloud, la logique effectivement d'opportunités qualifiées dans l'application de Salesforce Automation du commercial. Et enfin, le cinquième et dernier visuel, c'est la logique de pilotage, de reporting et de KPI qui permet justement de mesurer l'impact qu'a eu telle campagne, telle déclinaison créative sur telle cible. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Le but étant, vous l'avez compris, de pouvoir venir enrichir en fin de cycle le référentiel client et les contacts que vous avez en pouvant effectivement mettre à jour l'appétence d'un compte par rapport à tel type de campagne, tel type d'offre, l'appétence de tel contact également par rapport à une logique de fréquence d'envoi ou d'appétence à tel contenu. Donc tout ceci est vraiment intégré au travers d'une boucle vertueuse qui a vocation à s'enrichir et donc à simplifier la vie des marketeurs et leur collaboration avec les équipes en charge de l'achat média, puisque là aussi, c'est un autre constat que l'on fait. Très souvent, les équipes marketing ou les équipes d'achat média sont parfois des silos séparés, qui ont parfois des intérêts divergents, qui travaillent parfois avec des KPI qui ne sont pas toujours les mêmes. Donc le but, c'est de pouvoir justement uniformiser et aligner les pratiques et les intérêts et les objectifs de chacun sur un seul et même outil, sur un seul et même référentiel. Voilà, donc j'arrive à la fin de cette présentation. Donc, en quelques grands mots, voilà les promesses d'Oracle Fusion Marketing, produit qui devrait arriver d'ici la fin de l'année, même si je ne peux pas malheureusement à ce stade dévoiler de date précise, mais voilà, il arrive. Donc, c'est l'amélioration de la productivité, améliorer le reach des campagnes, qui est souvent une équation un peu insolite pour les marketeurs qui ont souvent tendance à tourner un peu sur les mêmes campagnes et les mêmes cibles et qui ont du mal à trouver de nouveaux gisements de prospection. Le fait d'aller sur le programmatique ou du moins de faciliter cet accès au programmatique va justement permettre d'amplifier le reach, de pouvoir avoir une meilleure logique d'orchestration et donc de cohérence de communication dans les parcours clients, plus de pertinence également dans les contenus et surtout, et là on fait plaisir et on fera plaisir à nos amis des équipes commerciales, c'est de pouvoir enfin résoudre cette problématique sur la qualité des leads. Voilà, j'espère que tout ce que je vous ai dit vous paraît clair. J'espère que vous voyez également l'opportunité de Fusion Marketing à venir compléter l'existant Eloqua, puisque dans sa première version, Oracle Fusion Marketing va avant tout concerner les clients équipés d'Oracle Eloqua. Donc c'est un peu comme ça qu'on va lancer ce produit sur le marché. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle ou sur le webinar. Non? Bon, c'est que tout a été clair. Pas de questions? Je te repasse la parole. Oui, Joël. Là, pour l'instant, il est en bêta. C'est qu'à le dire. Mais la vraie version bêta, voilà. Voilà, non, non. Donc voilà, il arrive prochainement et c'est un outil sur lequel on a une attention particulière parce que c'est Larry Ellison, notre fondateur himself, qui s'est largement investi dans ce développement produit, qui est un développement produit from scratch. Vous savez que chez Oracle, on a un modèle qui est plutôt celui de faire des acquisitions externes. Or là, on est vraiment parti from scratch à l'image de ce que l'on a fait sur notre Customer Data Platform. Voilà. Oui, c'est ça, tout à fait, absolument. Donc, on peut passer directement des ordres d'achat sur les différents carrefours d'audience, les différents médias, pour justement simplifier voilà, et avoir une gestion de bout en bout et éviter les ruptures dans la chaîne en disant bah, tiens, j'ai perdu une partie des impressions, j'ai perdu une partie des clics, ou bien mes clics, je les ai 2-3 jours après, et auquel cas, bah, l'opportunité, elle est déjà ratée. Voilà. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, cette nécessité, elle s'est imposée parce qu'on voit bien qu'aux États-Unis, les marques B2B deviennent des investisseurs médias de plus en plus importants. Et donc, il y avait ce besoin, cette nécessité de pouvoir apporter une réponse opérationnelle pour justement leur permettre finalement d'avoir le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire de continuer d'avoir des pratiques un peu état de l'art sur la partie lead nurturing, lead management, que vous connaissez bien,
tout en étant plus efficace et plus agile sur l'achat média.